revient sur ce plan de relance qui a été présenté aujourd'hui parce que l'objectif principal, on le sait, c'est d'accélérer la construction des projets d'infrastructure pour relancer l'économie au Québec. Mais c'est un assouplissement des règles qui nous fait peur aussi en même temps parce que nous avons tous en mémoire ce qui a mené à la commission Charbonneau. Et on a eu l'idée d'inviter quelqu'un que vous connaissez bien, Maître Denis Galland, qui est avec nous, qui était le procureur en chef adjoint de la commission Charbonneau. Vous avez été également le premier inspecteur général de la Ville de Montréal. Bonsoir, Maître Galland. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Mme Marcoux. Bon, dites-moi donc, qu'est-ce qui guette le gouvernement du Québec à vouloir faire tout rapidement, selon vous? Bien, je vous dirais la chose suivante. Faut toujours faire attention, c'est-à-dire faut pas vivre au pays des licornes, là. Donc, ce qui fait en sorte que souvent l'occasion fait le larron. À l'époque, et j'écoutais le président du Conseil du Trésor aujourd'hui, puis je suis parfaitement d'accord avec lui là, que il y a eu beaucoup de modifications depuis, pendant et après Charbonneau pour resserrer les règles là, en matière d'octroi de contrats publics parce qu'on le sait, il y a des milliards qui sont donnés. Puis on a vu des exemples à la commission Charbonneau. Là, on en a vu une pelletée. Là, Mais comme quoi, par exemple, quels sont ces garde-fous là, qui ont été mis en place, Maître Galland? Ce qui me rassure, c'est ce que Christian Dubé a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification des lois en tant que telles, donc les processus d'appel d'offres vont demeurer, l'autorisation des entreprises, l'intégrité des entreprises, le RENA, ça va demeurer. Donc, et il y a également des instances de surveillance qu'il n'y avait pas avant. Et ce que je peux vous dire, c'était ça qui a fait cruellement défaut là, dans l'ère avant la commission Charbonneau. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir les meilleures règles du monde. Souvent, c'était beau sur papier, mais il n'y avait personne qui pouvait vérifier. Il n'y avait pas d'instance civile. On se fiait sur la police faire des enquêtes. Puis bon, on a vu que le droit criminel, souvent, c'est pas vraiment l'outil privilégié quand on veut faire de la surveillance. Ceci étant dit, il faudra s'arranger, par exemple, pour que les outils qu'on a créés, ben, qu'on leur donne également des pouvoirs. Ce que je peux vous dire, quand j'entends les grands projets d'infrastructure, quand ça vient si c'est au ministère des Transports, j'ai moins de difficultés parce que le ministère des Transports est un organisme désigné et pour lequel l'autorité du marché public, qui a été la recommandation numéro 1 de la commission Charbonneau, a été adoptée en 2018. Donc, j'ai été le premier président-directeur général. Ça va bien parce qu'ils vont pouvoir faire de la surveillance continue. Mais en même temps, si vous me permettez, Maître Galland, la vérificatrice générale, pas plus tard qu'aujourd'hui, a publié un rapport où elle met en doute l'expertise qu'il y a en ce moment au sein du MTQ. Mais là, c'est une question d'expertise en tant que telle. Ça, je n'entrerai pas là-dedans. Moi, ce que je peux vous dire, ce qui est important, c'est que nos contrats, soit les contrats et l'exécution de ces contrats-là, soient surveillés. Le meilleur exemple que je peux vous donner, là, c'est à la Ville de Montréal, où est-ce que l'inspecteur général a le mandat de vérifier l'ensemble des processus contractuels de la Ville. Puis je vous donne un exemple. Quand je vous disais tantôt, l'occasion peut faire le larron, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de contrats qui ont été donnés. Ils appelaient ça le programme là, de planage et de resurfaçage des rues, et ça devait durer 2 ans. Il y avait beaucoup de millions qui avaient été mis là-dedans. On avait ce pouvoir-là de faire vérifier, donc de faire ce qu'on appelle la surveillance en temps réel, de faire ce qu'on appelle en anglais du monitoring. Et ça a fonctionné. Donc, on pouvait faire des vérifications et c'est-à-dire ceux qui étaient tentés par exemple, de faire des travaux bâclés ou de pas mettre la quantité ou la qualité de ce qui était prévu dans les plans et devis, ben, étaient dénoncés par le bureau de l'inspecteur général. Le problème, c'est que au niveau québécois, l'autorité des marchés publics pourrait faire ça uniquement au ministère des Transports. Elle n'a pas ces pouvoirs-là pour les autres organismes. Puis je vois là, dans les contrats, je vois les maisons des aînés, je vois les écoles, je vois les commissions scolaires, donc je vois plein de choses. Est-ce que vous pensez que la confiance du public est de retour à la veille de ce départ là, de 202 méga projets de construction au Québec?
Ben, je vous dirais que la confiance du public elle mérite d'être gagnée, c'est-à-dire qu'on va voir comment ça va aller, mais effectivement, je pense que le gouvernement, tu sais, je vous donne un exemple, aux États-Unis, c'est prévu depuis longtemps. Je donne un exemple après le 11 septembre, ceux qui s'occupaient de reconstruire les tours jumelles, dans tous les contrats, ils étaient prévus qu'il devait y avoir de la surveillance continue d'autorité indépendante. Je pense que c'était le Port Authority qui le faisait. Puis en plus, aux États-Unis, comme on le sait, souvent, c'est l'utilisateur payeur. Donc, il y avait une partie du contrat que l'entrepreneur devait verser pour justement se faire surveiller. Donc, il y a plein d'exemples qui pourraient être faits parce que le danger, effectivement, que je vois, c'est, puis je vous donne, j'ai des exemples à Charbonneau. Moi, je me souviens des contrats qui ont été donnés en urgence et qui ont été donnés à des prix là, faramineux. Là. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas tomber là-dedans. C'est le danger que vous voyez peut-être se pointer à l'horizon, là. Ben moi, je pense que quand on devra, si on veut donner ces contrats-là, qu'on prévoit, la Charbonneau a prévu une autorité des marchés publics, ben que le gouvernement fasse en sorte, parce que c'est le gouvernement qui peut désigner l'autorité des marchés publics, de s'assurer que dans beaucoup de ces contrats-là, dans beaucoup de ces secteurs-là, pas uniquement au ministère des Transports, s'assurer que l'autorité des marchés publics puisse faire ce qu'on appelle l'examen de la gestion contractuelle. Parce qu'il y a une grande différence, c'est-à-dire qu'il y a uniquement l'AMP, l'Autorité des marchés publics, le seul temps qu'elle a des pouvoirs de commissaire enquêteur, en vertu de la loi sur les commissions d'enquête, c'est uniquement lorsqu'elle fait l'examen de la gestion contractuelle. Puis actuellement, il y a seulement un organisme gouvernemental qui est désigné par le gouvernement, c'est le ministère des Transports. Moi, je pense qu'on devrait l'étendre puis qu'on devrait prévoir et donner des ressources à l'autorité pour qu'elle puisse faire son travail puis qu'elle puisse faire rapport au gouvernement parce qu'elle est créée pour ça. Elle est créée justement pour s'assurer que les règles soient suivies. Et je le redis, hein, parce que je l'ai vu à Charbonneau, qu'on ait les plus belles règles au monde. S'il n'y a pas de police sur l'autoroute, les gens vont rouler à 140, 160. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire, s'il y a un plat de bonbons à se partager, ben, je veux dire, il y a énormément de bons entrepreneurs. Je l'ai vu au cours de ma carrière, mais il y a beaucoup d'opportunistes aussi. Maître Denis Galland, qui est avec nous, ancien procureur en chef adjoint de la commission Charbonneau. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Mme Marcoux. Bonne soirée. Merci, au revoir à vous aussi. Au revoir.